mes chers amis, nous allons aujourd'hui reparler des plantes et des fleurs. On n'a pas épuisé le sujet, c'est très important, hein. Donc, plantes et fleurs, deuxième partie. Donc maintenant, on va voir comment on a utilisé les plantes et les fleurs dans les religions, les mythologies, les ordres initiatiques, etc., etc. Alors bien sûr, dans les religions divers courants spirituels, les plantes sont très utilisées, elles ont une symbolique particulière, elles sont même sacralisées, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ces plantes. Donc on va voir aussi plusieurs parties, selon les religions et puis les plantes en question. Donc il y a des plantes qui sont dites aromatiques, odoriférantes, etc. Donc la base, c'est ce qu'on appelle des baumes, hein, de l'encens, des choses comme ça. Donc dans les temps anciens, on faisait une consommation inimaginable, hein, parce qu'on purifiait les temples, tous les sanctuaires, tous les cryptes rituels d'initiation, en faisant des fumigations. Bon, aujourd'hui, ça existe encore un petit peu à l'église ou dans un encensoir. On met des produits, ce sont des plantes d'ailleurs. L'enfant de cœur là, agite l'encensoir, ça fait une sorte de fumée. Et bon, c'est censé purifier l'atmosphère du lieu. Bien sûr, du même coup, donner quelque chose de plus pur au présent dans l'édifice, bien entendu, qui se purifie par la même occasion. Mais c'est censé, les émanations, les effluves, monter vers le ciel. Donc pour les religions païennes, vers les dieux qui humaient, hein, c'est fumée d'encens. Si ce n'était pas le cas, on n'en ferait pas des consommations de kilos et kilos par jour, même dans le temple de Jérusalem et dans les temples romains, etc., etc. Et puis, ça n'aurait pas une telle importance. Donc les dieux, ils se nourrissaient de breuvages très particuliers comme le nectar, ils se nourrissaient de ces effluves, émanations d'encens, et se nourrissaient aussi de la fumée sortie du sacrifice des animaux. Donc on faisait un sacrifice d'un bœuf, par exemple, eh bien, les flammes, c'était toujours la symbolique, montée vers le ciel et captée, respirée par les divinités. Hein. Alors, pour prendre un exemple de ce genre de choses, est très très codifié, parce que c'est très codifié. Donc pour purifier le temple de Jérusalem, donc le temple de Jérusalem,